rentrée. Pauvre Stéphane, c'est arrivé comme ça? Oui, après une dispute avec Lucie et son mari. Une dispute à cause de moi? Non, je ne pense pas. Et où sont-ils en ce moment? Madame Méricourt est aux pompes funèbres et Monsieur Méricourt à l'église Saint-Germain-des-Prés pour essayer d'organiser quelque chose. Stéphane, à l'église. Lucie tient beaucoup. Oh, c'est... Allons, Louise, c'est très pénible, mais enfin, c'est une belle mort. Il aurait pu traîner des années, malade. Faudra s'habituer à lui, ça. Ben moi, je ne le pourrais pas. Et je voulais vous prévenir que je prendrai mon congé à la fin du mois. Comme vous voulez. Mais je ne vous chasse pas, et si je peux vous aider à retrouver une place. Merci beaucoup, mais j'arrête de travailler. Très bien. J'ai de quoi vivre. Je suis propriétaire d'un 2 pièces à Montmartre et d'un autre dans le quartier du Marais que je loue très cher à un PDG. Là, je constate avec plaisir que Stéphane vous payait très bien. Il payait pas mieux qu'ailleurs, puisque ça n'avait pas grande importance. Et quand on a travaillé pendant 25 ans en ne dépensant presque rien, on finit bien un jour par posséder quelque chose. J'en suis très heureuse pour vous. Vous voulez bien vous occuper de faire mes valises? Excusez-moi, madame, mais j'ai le déjeuner à préparer. La mort de monsieur n'a pas coupé l'appétit de tout le monde. Hein. Allô? Francesca, oui, c'est moi, mon amour. Tu as trouvé mon mot? Oui, cette nuit, sans souffrir. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de ta nuit? T'as joué au poker? Et t'as gagné? Non. Très bien. Mais alors t'as plus un sou? Je t'avais laissé une enveloppe. Il y en a déjà plus? Mais comment tu veux que je fasse maintenant? J'ai presque plus de liquide et c'est lui qui avait fait un chèque. L'héritage, mais enfin ça va demander des mois. Non, ne te fâche pas, mon amour. Écoute, la semaine prochaine, nous irons chez le notaire et je lui emprunterai de l'argent. Tout de suite? Avant ce soir? Oh, ils t'ont dit qu'ils te feraient ça si tu ne payais pas? Bah oui, effectivement, ce serait dommage. Non, mon amour, je vais trouver une solution. Oui, je vais te faire un virement. C'est ça, tiens, mon charme. Oh, bonjour. Bonjour. Vous êtes Viviane, sans doute? Ah, vous devez être Ludovic Méricourt. J'ai beaucoup entendu parler de vous par Stéphane. C'est bien ce qui m'inquiète. Vous avez fait mon voyage? Non, pas tellement. On a été terriblement secoués au-dessus des Alpes. Je serais bien partie dans la nuit, mais il n'y avait pas d'avion. Oui, c'est pourquoi nous avons commencé à nous occuper des formalités. Lucie est au pompes funèbres et moi je reviens de l'église de Saint-Germain-des-Prés. Je vous remercie. Car j'avoue que je serais complètement perdue. Moi, je comprends rien à tout ce qui est administratif. Lorsque nous sommes allés chez Maître Boulache, le notaire, Stéphane avait beau m'expliquer qu'il rédigeait un Nouveau Testament. Moi, je ne comprenais rien. Cet appartement est partagé entre Lucie et moi, mais j'ai le droit au maintien dans les lieux et à la priorité pour acheter ma part. Enfin bref, je suis perdue. Oh, ça se voit. Enfin, nous avons ça avec Maître Boulache. Ben, dites-moi, parce que nous parlons de ça sans être indiscret, j'ai cru comprendre qu'il y en aurait pour une fortune. On m'a même dit que ça pourrait friser les 100 millions. Avec les tableaux, c'est bien possible. Vous savez ce que nous devrions faire? Non? Prendre dès maintenant rendez-vous avec Maître Boulache. Pensez pas que c'est un peu tôt. Non, débarrassons-nous de ces formalités le plus rapidement possible. Vous avez raison. Plus vite, tout ça sera réglé. Allô? Oui, j'aimerais parler avec Maître Boulache de la part de Madame Boissière. Oui, c'est Viviane Boissière. J'ai une bien triste nouvelle. Comment? C'est déjà dans les médias. Non, j'étais pas là, j'étais en Italie. Je suis rentrée ce matin par avion. Ah bah oui, j'étais très secouée. Surtout au-dessus des Alpes. Oh, pardon,
également après. Va falloir s'habituer à vivre sans lui. Mais dites-moi, j'ai devant moi le mari de Lucie, sa fille. Nous pensons que nous pourrions peut-être prendre un rendez-vous dès maintenant. Ah, attendez, je me renseigne. L'enterrement a lieu quand? Lundi, 15h. Lundi à 15h, si nous disions mardi, 8h30? Ah, vous n'ouvrez qu'à 9h. Eh bien, c'est entendu pour 9h. C'est ça, au revoir. Eh bien, je pense qu'il va falloir maintenant faire la liste pour envoyer les faire-part. Mais les pompes funèbres s'occupent de tout. Lucie leur a donné le carnet d'adresse de Stéphane. Tout de même, ils auraient pu mettre une photo. Ah, Lucie, c'est Viviane, la femme de Laurent.